peut avoir donné sa vie à Jésus et avoir envie de la reprendre parce que c'est pas facile de suivre Jésus. Et surtout quand il nous dit qu'il y aura des joies au centuple, que ceux qui auront quitté par amour pour lui et pour le royaume et pour leurs frères, ils auront quitté famille, biens, sécurité, qu'ils auront quitté leur tanière et leur nid pour suivre Jésus, même au bout du monde, quand on est des petites gens, des gens tout simples comme tout le monde, qu'on se retrouve parachuté en Inde ou parachuté, c'est pas où, voilà. A donné sa vie à 25 ans quand on est missionnaire. Vous savez qu'au 19e siècle, quand quelqu'un rentrait chez les pères missionnaires, les pères blancs ou les pères missionnaires à Paris, ils avaient 25 ans, 27 ans, 30 ans. Et ils savaient qu'ils avaient une espérance de vie de 2 ans et demi. Voilà. Et on partait, on embrassait papa et maman et on savait qu'on se reverrait au ciel. Partir comme ça à la suite de Jésus, parce qu'on aime Jésus et qu'on aime le royaume et qu'on aime ses frères, c'est parfois héroïque. L'héroïcité, elle n'est pas simplement quand on part jusqu'au bout du monde, des fois elle est quand on reste avec des gens qu'on a du mal à aimer. L'héroïcité, elle peut être chez vous, elle peut être dans vos maisons, avec des gens qui sont devenus acariâtres, jamais contents. Voilà. Il y a aussi de l'héroïcité à suivre Jésus. Quand on est malade dans un lit, il y a de l'héroïcité à suivre Jésus quand on est sans rien sentir, sans rien voir, alors que tous les autres vous disent autour merci Jésus, alléluia, tout est beau, il y a des miracles partout, Dieu est partout dans leur vie, ils voient Dieu partout, nous on le voit nulle part, donc voilà, il faut marcher aussi avec ça. Il y a de l'héroïcité. Et les disciples étaient des gens comme nous. Et cette héroïcité, ils l'ont eu aussi. Des petites gens comme nous. Et en suivant Jésus, ils se sont sentis pousser des ailes. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu marcher Jésus sur l'eau, ils ont vu les tempêtes apaisées, ils ont vu les morts ressuscités. Ils étaient gonflés à bloc. Et voilà qu'ils voient leur Sauveur sur la croix encore. Qu'ils le voient. Non, ils ne le voient pas puisqu'ils s'étaient tous barrés. Il n'y en a que quelques-uns qui l'ont vu. Voilà. Et donc chacun retourne chez soi. Quelque chose qui se casse. Même quand on suit Jésus, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des désillusions ou croire que ça n'a pas servi à grand-chose et que c'est en vain, en pure perte qu'on l'a suivi. C'est ce que dira le prophète Jérémie. Quand même, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être un grand prophète. Le prophète Jérémie, il dit, c'est en pure perte que je me suis attaché à toi, que je t'ai suivi. En pure perte. Tu es comme une eau décevante. Et le Seigneur lui dit, je te revoudrai. Ces années de souffrance et de malédiction que tu sens, je te revoudrai. Ton avenir n'est pas terminé, j'ai encore sur toi des projets de vie. Et pas simplement de vivoterie ou de survie, mais de vie. Vous allez me dire, oui, la vie éternelle. Ben oui, c'est déjà ça, hein, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont ici sont appelés à la vie éternelle, c'est pas trop mal. On est déjà gagnant de ça, c'est déjà bien. Mais après, est-ce qu'on peut compter sur Dieu dans cette vie? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle page d'amour, une nouvelle idylle, une nouvelle croisière avec lui? Au début, c'est tout beau, tout rose, puis après, ça devient difficile. Je me rappelle d'un frère quand je suis rentré dans l'ordre. Moi, j'étais un peu comme ça, j'étais rempli du don que j'avais fait au bon Dieu. J'étais rempli du bonheur de m'être donné à lui. Et j'arrive dans ma première assignation au couvent de Lille, après un an de noviciat, et le prieur nous dit, nous vous recevons comme frère à part entière,
dans la charité du Christ. Alors, tous les nouveaux s'assoient et il y a un vieux frère qui dit vous êtes rentrés pourquoi, en fin de compte, chez nous? Et j'ai dit pour être heureux. Il m'a regardé, il m'a dit oui, bien sûr. Je ne suis pas rentré pour en baver, je ne suis pas rentré pour souffrir, je suis rentré pour être heureux. Quand on suit Jésus, venez à ma suite, c'est pour être heureux, c'est pas pour être malheureux. Mais il y a des temps où on déchante. Et c'est d'autant plus douloureux qu'on a goûté un peu Jésus. C'est d'autant plus douloureux qu'on y a cru plus fort. Les gens qui n'y croient pas beaucoup ne sont pas beaucoup déçus. Et quand Jésus est mort sur la croix, que chacun rentrait dans sa tanière et dans son nid, chacun rentrait dans sa maison, ils étaient bien sûr découragés, désespérés, après avoir vu ce qu'ils avaient vu, entendu ce qu'ils avaient entendu, et en disant « On n'a jamais rien vu de pareil, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Voilà. Nous savons que tu as la vie éternelle, nous savons que notre bonheur est en toi, à qui irions-nous » Il n'y a plus rien. Un grand silence. Alors il y a ceux qui ont facile à dire « On vous avait prévenu, hein ?» Voilà, on s'emballe, vous avez été prévenus. Donc ils ne sont pas déçus de grand-chose puisqu'ils n'attendaient rien. Mais ceux qui ont attendu tout de Jésus et qui ne le sentent plus et qui se retrouvent un peu largués ou épuisés dans un coin ou, comme m'a dit une sœur une fois, c'est un voleur d'énergie, votre Dieu. Une sœur qui m'a parlé de Dieu en me disant « Votre Dieu est un voleur d'énergie. Il prend nos meilleures années puis après il nous jette au but. » J'ai dit « C'est comme ça que tu vois Jésus ?» Et on a parlé, elle a été guérie, et après elle a dit « c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence. » J'ai dit « oui, j'avais trop tard. » Voilà. Et donc nous avons des disciples qui sont défaits, déconfits et désolés. Désolés d'avoir perdu leur maître, désolés d'y avoir cru, désolés d'avoir donné et d'avoir reçu beaucoup pour si peu retourner à la maison et dans ses habitudes, et voilà, un peu dérouté et un peu dégoûté aussi. Voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire, ils s'entretenaient aussi bien de ce qui avait été génial que ce qui n'était plus génial. Ils s'entretenaient de tout ce qui avait été leur espérance et tout ce qui a été d'un seul coup brisé. Or, tandis qu'ils parlaient, discutaient ensemble, Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux. Je me dis, moi, si je voyais Jésus, je le reconnaîtrais. Pas sûr. Quand on a le nez dedans, on ne voit pas ce qui se passe autour. Quand on a sa dose de souffrance, sa dose de déception, on est presque un peu agacé quand les gens viennent avec leur joie, avec leurs encouragements, avec leurs gentils encouragements, ça va aller, taper la main dans le dos, on sait ce que c'est, je suis passé par là, on a envie de gueuler, laisse-moi tranquille. Voilà des hommes qui viennent de vivre quelque chose de fort, 3 ans intenses, où ils ont vu le ciel sur terre, où ils ont mangé avec la présence de Dieu, ils ont goûté à Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont goûté. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, de la vie de Dieu, on vous l'annonce, dira Saint Jean. Voilà qu'ils sont dépités et un homme s'approche et marche avec eux. Ils sont tellement dedans qu'ils ne s'aperçoivent pas que c'est lui. Et voilà qu'il marchait et fit route avec eux. Combien de temps il a marché avant de se faire connaître?
Ben, le temps de raconter toute leur vie à tous les deux. Il a fallu un bon moment quand même. Hein. Ils ont pris le temps de raconter. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ton cerveau va être empêché de reconnaître ton Dieu et de penser à lui. Ton âme va être empêchée de reconnaître ton Dieu et de l'aimer. Ta chair va être empêchée de le reconnaître et de le serrer contre toi, ce Dieu, de le ressentir. Quand on est dans la panade, on est comme empêché de reconnaître. Notre cerveau est embrumé, notre chair est tétanisée et notre âme est comme vide. Comprenez cela? Je parle pour ceux qui savent ce que je dis là. Jésus en personne s'approcha et il fit route avec eux. Il marche avec eux. De temps en temps, ils étaient à leur suite. De temps en temps, Jésus les envoyait devant, il les rejoignait. Et là, il marche avec eux, à côté d'eux, et ils ne sont pas capables de sentir son odeur, de reconnaître sa voix, de voir sa beauté. Ils ne sont pas capables de sentir qu'il y a Dieu qui est là. On va dire, moi je le sentirais. Mais quand il y a ce sacrement d'exposer, tu sens quelque chose, toi? Tu es capable de le sentir alors qu'il est là. Et en ce moment, pendant qu'on parle, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu le sens. Tu es capable de le ressentir. Ton âme le reconnaît. Ton esprit l'identifie. Ta chair tremble à sa présence. Non. Parce qu'on a le nez dedans. On regarde à notre peine. On est comme envahi, comme absorbé par notre malheur. Ce n'est pas un faux malheur que de souffrir, mais on est comme absorbé par notre malheur. Et il fit route avec eux. Il est obligé de marcher avec nous un bon moment pour que ça se décante. Moi, je ne sais pas. Je me dis, je vois mes 2 amis qui viennent de passer par quelque chose de violent, qui vient de me perdre, qui viennent de me voir mourir en croix, je les trouve sur la route effondrés, je leur dis c'est moi, tout de suite, coucou les gars, c'est moi. Je ne vais pas faire semblant de ne pas les reconnaître et de ne pas me montrer, c'est méchant. C'est méchant, alors que quelqu'un souffre, de ne pas se faire reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Leur cœur était empêché, leur âme était empêchée de le reconnaître. Et il n'est pas fonceur, il n'est pas boxeur, notre Jésus. Il marche lentement pour qu'on puisse dire le fond du fond. S'il s'était montré tout de suite à eux, ils auraient oublié tout de suite leur souffrance et aux premiers emmerdes, ils replongeaient. Il leur fait dire le fond du fond. C'est quoi ta peine profonde? Tu surfes avec tes souffrances. Dès que ça va un peu mieux, tu les oublies. Mais c'est quoi la peine profonde de ton cœur? C'est quoi la peine profonde? Que tu n'as jamais été aimé? Tu te sens toujours un petit peu trop partout? Que tu as abandonné? Qu'on ne te regarde pas? C'est quoi ta peine profonde? Si Jésus avait dit tout de suite, c'est moi, ils auraient gommé leur souffrance et ils auraient vécu au-dessus de leur souffrance. Jésus dit, je fais route avec toi jusqu'à ta peine profonde. Et alors, c'est pour ça qu'on comprend qu'il n'est pas méchant quand il leur dit, quels sont donc les propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtèrent, le visage morne. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit à Jésus, « T'es bien le seul dans la région à pas savoir ce qui s'est passé. » Et il leur dit, « Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? »
Ils répondirent, c'est ce qui est arrivé à notre Jésus de Nazaréen. Il s'était montré puissant, prophète, en œuvre, en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres l'ont maltraité, livré, condamné à mort et l'ont même crucifié. Et nous, on espérait que c'était lui. Enfin, on l'avait trouvé. Nous, on espérait que c'était lui qui nous délivrerait. Mais avec tout cela, voilà 2 jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes qui sont des nôtres ont été bouleversées. S'étant rendues de grand matin au tombeau, elles ont trouvé le corps. Elles n'ont pas trouvé de corps, elles sont revenues nous dire que des anges leur étaient même apparus. Certains des nôtres sont allés, ils ont trouvé comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, que votre esprit est lent à croire, que votre chair est lente à comprendre, que votre âme est lente à recevoir ma vie. Ne fallait-il pas que votre bon Jésus passe par tout ça pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse, parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans l'Écriture ce qui parlait de lui, ce qui le concernait. Croyez-vous que ce soit suffisant? On pourrait se dire là, c'est bon, ils ont pris la leçon, et il dit, ben voilà, c'est moi. Non, il va marcher encore avec eux des heures, sans leur dire que c'est lui. Pour que ça descende au fond. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Quelle parole de vie de Jésus? Est-ce que tu es attaché avec tes tripes, tes viscères, ton corps, ton âme et ton intelligence? Est-ce que tu es attaché à Jésus jusque ton lit de souffrance? Est-ce que tu es attaché à Jésus jusque dans ton abandon? C'est quoi le fond? Alors, quand il fut arrivé vers un village, il fit semblant d'aller plus loin. C'est pas gentil quand on est Dieu de faire semblant. Dieu serait-il menteur? Non. Il fait semblant pour voir si enfin leur cœur cherche vraiment celui qu'ils disent chercher. Et à ce moment-là, on nous dit, ils le pressèrent. Ça veut dire qu'ils disaient, non, j'y vais, je suis en retard, il faut que je retourne chez mon père m'attend. Non, ils le pressent, reste. Et ils lui disent, tu vois bien, la nuit tombe, le jour est presque terminé, reste avec nous. Reste avec nous. En fin de compte, je pense que leur cœur profond a compris qu'il y avait Jésus là. Leur cœur profond a compris qu'il y avait Jésus. Leur cœur devint tout brûlant pendant qu'ils parlaient, tout brûlant d'une brûlure qu'ils ont connue. Leur cœur profond a compris. Leur intelligence, pas trop, parce qu'on dit qu'il était obligé de souffler sur eux pour qu'ils reçoivent l'intelligence. Ils n'ont pas bien compris ce qu'ils ont traversé, ils ne comprennent pas bien leur vie, ils ne comprennent pas bien la vie de Jésus. Mais leur chair commence à sentir qu'il est là. Et quand ils partagent le pain devant eux, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnurent, mais il avait disparu. Et au lieu d'être triste en disant « Allez, rebelote, on l'a reperdu, à peine trouvé, à peine perdu », ils sont dans la joie parce qu'ils savent que leur cœur profond a saisi Jésus et qu'ils ne le lâcheront plus. Ils savent que leur intelligence a compris Jésus et qu'ils ne le lâcheront plus. Ils savent que leur chair a compris Jésus et qu'ils ne le lâcheront plus jusqu'à la croix, jusqu'au bout.
Alors il y a un petit passage que j'aime beaucoup, c'est avec Jean et Pierre. Vous connaissez Jean et Pierre? Jésus vient se ressusciter, il se montre aux disciples, à Pierre et à Jean. Vous vous rappelez de l'histoire? Près du lac, il se montre et Jésus prend à part Pierre, alors qu'il vient de ressusciter. Vous avez Jésus vivant à côté de vous. Il le prend à part et ils discutent tous les deux le long du chemin. Et Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et Pierre se rappelle la première fois qu'il a vu Jésus et que Jésus lui a dit, « Suis-moi ». Voilà que de nouveau Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il marche à côté de Jésus. Il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il se retourne et il voit Jean qui marche 3 pas derrière. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et vous savez ce qu'il dit? Et lui, tu vas vers quoi avec lui? Il dit, « Mais toi, suis-moi ». Il dit, « Oui, mais lui. » Il lui dit, « S'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. » Voilà le problème de ceux qui suivent Jésus. C'est de regarder ceux qui marchent derrière eux. Jésus te dit, toi, suis-moi. Et vous êtes en train de regarder comment les autres suivent Jésus. Ce qu'ils ont comme petits avantages, comme petits miracles, comme grâce de raison, comme douceur du Saint-Esprit. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi Jésus le prend dans ses bras? Il dit Abra, Abra, et l'autre tout de suite il le prend. Pourquoi il lui dit des locutions? Pourquoi il fait des guérisons pour lui? Que t'importe? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que je t'ai dit? Toi, suis-moi. Oui, mais lui, bon sang, c'est quoi ton problème? C'est de vouloir savoir ce qu'il y a dans l'assiette des autres et pourquoi Jésus aime un tel comme ça et aime un tel comme ça. Il te dit à toi, suis-moi, toi. Tu ne peux pas le suivre, toi. Vous allez découvrir ensemble comment c'est. Toi, suis-moi. Il y a une petite jalousie comme ça. Quand on quitte des yeux Jésus dans son cœur, quand on oublie qu'il nous a appelés, nous, personnellement, toi, personnellement, à le suivre. Et quand tu regardes dans la vie de l'autre pour voir comment Dieu, pas pour te réjouir, mais pour l'envier, parce que lui au moins il a des grâces, et que toi tu n'en as pas, tu fais la même erreur que les pèlerins d'Emmaüs. T'as le nez dedans. Voilà. Descendons jusqu'au plus profond de notre cœur. Qu'est-ce qui t'importe cet après-midi? Le plus profond de ton cœur. Qu'est-ce que tu dis à Jésus quand il te dit, toi, suis-moi? Oui, mais permets que j'aille enterrer mon père. Oui, mais permets que je fasse des bagages. Oui, mais permets que j'arrange le truc avec la copine. Oui, mais suis-moi. Où est, j'allais dire, le port d'attache de votre vie? C'est les autres, c'est le monde ou c'est Jésus? Le profond du profond. Amen.